Bonjour chers frères et sœurs, et puis toutes les personnes qui se posent des questions sur Jésus, Yeshua ou sur la foi. Donc je fais cette petite vidéo parce que j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle « Dieu ne frappe jamais ses enfants ». Et c'est vrai, je le crois, mais comme je fais des formats assez courts, j'ai pas eu le temps d'aller vraiment en profondeur. Et donc là aujourd'hui, je vais partir sur un autre verset qui peut paraître un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est important de bien comprendre ce que veut dire ce verset qui n'est pas contradictoire. Et ça va nous encourager aussi dans la connaissance du Père et la façon qu'il a de nous éduquer. Parce que Dieu est un Père, Jésus est venu nous présenter un Père, et qui voit Jésus, voit le Père. Alors regardez Jésus. Et quand vous vous dites oui, est-ce que Dieu agit comme ça? Posez-vous la question, est-ce que Jésus agit comme ça? Parce que Jésus est venu nous montrer le Père. Il est l'image parfaite du Père. Il est le Fils unique. Et il est en relation avec le Père. Et il fait ce que le Père lui montre. Il dit ce que le Père lui dit. Il ne fait rien de lui-même. D'accord? Donc on voit vraiment l'image parfaite du Père à travers Jésus. Si Jésus aurait fait une chose, le Père l'aurait faite. Si Jésus Yeshua n'aurait pas fait quelque chose, alors le Père ne l'aurait pas fait. Et quelque chose que Yeshua n'aurait certainement jamais fait, c'est de frapper un de ses disciples. C'est de frapper, de rendre malade, d'envoyer quelque chose de désagréable à ses disciples, à ses amis, à ses frères. Jamais il n'aurait fait ça. Donc, et jamais il ne le fera. Et donc, le Père ne le fera jamais non plus. Alors maintenant, il y a quand même un verset qui pose question, hein, n'est-ce pas? Et un jour, j'avais fait un enseignement là-dessus, dans une association. Donc là, je vais vous résumer la chose hein, en 3 minutes, à peine, j'espère. On est dans Hébreux 12, au verset 7. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Alors, comment est-ce que Dieu punit? D'abord, Dieu ne punit pas. La punition, Dieu a puni. Il y avait une punition qui devait tomber comme salaire de notre péché, mais Dieu a pris lui-même cette punition sur lui, puisqu'il est venu dans son Fils, il est venu en Jésus-Christ, en chair, sur terre, parmi nous. Il est venu, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, et il a pris sur lui le salaire que méritaient nos péchés. Il a pris sur lui la punition que nous méritions. Il n'y a plus de punition. Il y a juste pour nous à accepter que Yeshua, Jésus-Christ, je dis Yeshua parce que c'est son vrai nom en hébreu. Nous, on a francisé, donc on a été enseigné comme ça, voilà. Jean, c'est Yohanan, mais nous, on a été enseigné comme ça. Alors, il a pris la punition sur nous, il n'y a plus de punition pour nous. D'accord? Si nous acceptons Yeshua, Jésus, comme étant notre Sauveur et Seigneur. Et Jésus nous parle de la correction du Père. Il nous parle justement dans une parabole
du caractère du Père et de sa façon de nous éduquer, de nous corriger. Et pour cela, on va partir en Luc 15, 11. Et en Luc 15, 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et là, on voit dans cette histoire que le fils qui a demandé ça est allé dans un pays où il a gaspillé tout l'argent de son père en prostitution, en jeu, en tout un tas de choses. Et puis il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus rien à manger. Et il s'est dit, mais j'ai fait une grosse bêtise, j'ai péché contre le ciel et contre mon père, et je vais revenir et je vais demander à mon père de me prendre en tant qu'employé, car je ne suis plus digne d'être son fils. Et là, on voit le père qui a laissé partir son fils pour que son fils se rende compte de ce qu'il avait. Et il a fait confiance quelque part à son fils. Enfin, il a laissé son libre choix. Son fils a fait ses expériences. Il a laissé se mettre dans cette situation. Il l'a laissé revenir. Et ensuite, il l'a pris dans ses bras. Il l'a accueilli. Il l'attendait tous les jours. C'est sûr, il l'attendait tous les jours. Il a couru vers lui quand il l'a vu revenir. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a rétabli dans sa situation de fils. Et oui, il lui a entièrement pardonné. Mais où est, alors vous allez me dire, la correction là-dedans? Eh bien, la correction, c'est que notre Père Céleste n'agit pas du tout comme le Père terrestre. Vous avez peut-être eu un Père terrestre qui vous a frappé, qui vous a brimé, qui vous a privé. Notre Père Céleste, notre Papa Céleste n'agit pas du tout comme ça. Lui, sa façon de nous corriger, c'est de nous laisser libres. Et parfois, on va se mettre dans des situations incroyables, comme ce fils s'est mis dans une situation incroyable. Il était en train de garder les porcs, alors que c'est... Jésus raconte cette histoire à des Juifs. Donc les Juifs s'identifiaient à cette histoire, ils se disaient, je suis Juif, et moi, si j'étais dans cette situation, aller garder des porcs parce que j'ai plus rien à manger, jalouser la nourriture des porcs, mais c'est incroyable. Et ça, c'est une sacrée punition pour eux. Et le fait de savoir que le Père te laisse faire, mais il te laisse revenir, il attend que tu reviennes et que tu reconnaisses que c'est avec lui que tu es heureux, que tu es bien. Voilà, c'est ça la façon dont notre Papa Céleste nous corrige. C'est assez incroyable de voir un Père qui corrige comme ça. On n'a pas l'habitude, nous, de laisser nos enfants comme ça faire ça. C'est pas la façon humaine qu'on nous a donnée. Mais voilà, je voulais vous donner cette image que le Père effectivement nous corrige, mais voilà comment il nous corrige. Avec amour, avec patience. Ah oui, et c'est incroyable. Alors je vous laisse découvrir ce Père éternel, magnifique, son amour. Je vous invite encore à prier pour que son amour descende en vous, dans votre cœur, que vous puissiez le ressentir. Prenez le temps, c'est vraiment très important d'établir cette relation d'amour avec Papa et avec Yeshua. Soyez bénis, passez une belle journée. Amen.